لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أحباب رسول الله، اليوم إن شاء الله. Aujourd'hui, nous allons parler de notre rapport avec le Coran. Notre rapport, notre relation avec le Coran al-Karim. Malheureusement, beaucoup de musulmans lisent le Coran al-Karim et parfois même tellement qu'ils s'intéressent au Coran, ils le mettent dans leur voiture, dans leur maison, et là où ils pensent que c'est un lieu sûr et propre, et on l'embrasse même le Coran, on lui donne des bisous pour montrer notre attachement et notre amour à ce livre. Tout cela est important, mais il y a plus important que cela. Et c'est pour lequel, et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, il a fait descendre cette parole. Al-Qur'an al-Karim. Inna anzalnahu في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il a fait descendre à une nuit connue que vous savez tous, qui est Laylat al-Qadr et qui est au mois de Ramadan. Aujourd'hui, si l'on constate notre rapport quotidien avec le Coran al-Karim, est-ce qu'on a un rapport d'amour avec le Coran qui est un amour platonique, ou bien c'est un rapport réel avec le Coran al-Karim, un rapport qui doit absolument changer notre vie quotidiennement? Comme le Coran l'a été pour les compagnons et pour cette grande génération de Sahaba, les Tabi'in, les successeurs et les successeurs des successeurs, et qui a créé cette Ummah connue par As-Salaf al-Salih, les pieux prédécesseurs, où il y avait plus de gens pieux parce qu'il y avait un livre qui est descendu pour transformer toute une société. Et donc c'est important de savoir que le Coran, il est venu pour transformer notre société. C'est une lumière. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Allah Azza wa Jal nous dit, nous avons fait descendre, ou nous avons envoyé vers vous une lumière et un livre. Et le livre même contient cette lumière. Et cette lumière est venu sortir l'humanité des ténèbres, de l'ignorance et de la mécréance vers la lumière de la foi et de la connaissance. أخرج العالم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور المعرفة والإيمان. Ça c'est le rôle du Coran. Et c'est pour cela ce qu'on appelle aujourd'hui l'époque des Lumières en Occident, l'islam
a déjà créé cette époque avant que l'Occident accède à cette époque. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran al-Karim, في سورة البقرة, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah Azza wa Jal nous dit, avec le Coran, avec l'islam, on vous a fait sortir des ténèbres, de la mécréance et de l'ignorance. Et cette lumière, elle est une. Elle n'est pas multiple, elle n'est pas au pluriel, c'est une nour. Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit de vous sortir des ténèbres vers des lumières. Il a dit vers la lumière, parce que c'est une seule voie qui est la voie droite. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Parce que c'est une voie juste et droite. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas plusieurs voies. C'est une seule voie, c'est un nur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec l'époque des Lumières, on a plusieurs voies en Occident, on a plusieurs idéologies qui n'ont pas créé quelque chose de mieux pour l'humanité. Alors qu'à partir du moment que les musulmans ils ont délaissé ce Coran, ils ont fait ce qu'on appelle hajr al-Qur'an. Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Hajr al-Qur'an, boycotter le Coran, abandonner le Coran, c'est pas parce que nous lisons le Coran, nous avons le Coran à la maison, nous cherchons à faire mémoriser le Coran à nos enfants que nous ne boycottons pas le Coran. On peut mémoriser le Coran, on peut créer des écoles de mémorisation du Coran, mais on est en même temps en train de boycotter le Coran. Parce qu'on n'applique pas le Coran, parce qu'on ne vit pas avec le Coran, parce que le Coran n'a rien changé en nous, parce que le Coran n'est pas comme il l'était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour cette umma. Qu'est-ce que Aïcha radiyallahu anha a dit sur le prophète? Kana Qur'anan yamshi ala al-ard. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personnification du Coran. Il était l'incarnation du Coran. Dans sa démarche, dans sa parole, dans sa miséricorde, dans sa tolérance, dans ça. Et donc c'est très important. Et c'est ce Coran, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, si je peux vous expliquer, si je peux me permettre de vous expliquer le rapport que beaucoup d'entre nous ont avec le Coran al-Karim. Je vais donner un exemple. C'est comme si l'un de nous, le matin, il prend des sous et il donne ça à son épouse. Il lui dit, va au marché et prépare le repas, le déjeuner ou le dîner de ce soir. Madame est partie au marché, il a fait ses courses. Il a la recette du plat qu'elle va cuisiner ce soir ou cet après-midi. Elle a tout acheté, tous les ingrédients, les fruits, les légumes, tout ce qu'il faut. Et puis, elle arrive à la maison. J'aimerais bien que vous écoutiez bien cet exemple, parce qu'il est déterminant. Madame arrive, au lieu d'aller dans la cuisine et allumer le feu et commencer à cuisiner, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée dans le salon en train de lire la recette, la mémoriser, la répéter et chanter même avec la recette
et pleurer, parce que tellement que la recette, elle est merveilleuse, et qu'on est en train de lire la recette, on pleure. Comme lorsqu'on entend le Coran, on pleure, on est dans des situations d'outrance. C'est ce que cette dame a fait. Alors monsieur, il était au travail, il arrive à midi ou le soir, il attend le repas. Alors il n'y a rien qui a été fait. Pourquoi? Parce que madame n'a pas compris que cette recette, c'était pour la mettre en exécution. Et ce n'est pas simplement la mémoriser et la réciter et pleurer et s'émerveiller du plat. Je ne sais pas si le message est bien compris. Notre rapport avec le Coran et le Karim, ce n'est pas tout simplement l'émerveillement, ce n'est pas seulement l'entendre pleurer, ce n'est pas tout simplement chanter avec. Mais notre rapport avec le Coran, c'est vivre le Coran. C'est mettre en pratique le Coran et le Karim. C'est cela notre rapport avec le Coran et le Karim. C'est ce qui doit être notre rapport avec le Coran et le Karim. Et c'est pour cela, les compagnons, ils ont bien compris cela. Et c'est pour cela, je vous ai dit dans un de mes sermons, que les compagnons, leur souci majeur, ce n'était pas la mémorisation du Coran. C'était d'abord mémoriser 10 versets, comprendre les 10 versets et mettre en pratique les 10 versets avant de prendre encore 10 versets. Et Abdullah ibn Omar, il nous dit, radiallahu anhuma, كان الرجل إذا وعى البقرة وآل عمران جل في أعيننا. Lorsqu'un compagnon mémorisait Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, il devenait grand, il devenait très important à nos yeux. Seulement 2 sourates. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont mémorisé le Coran dans son entièreté. Si vous comptez tous les Sahaba, qui sont des milliers de Sahaba, il n'y a pas plus que 6 qui ont mémorisé tout le Coran et le Karim. 6. Il n'y a pas. Ça veut dire qu'il y a certains qui ont mémorisé certaines sourates et d'autres ont mémorisé d'autres sourates. La préoccupation majeure, ce n'était pas la mémorisation, mais la compréhension et la mise en pratique du Coran. نحن لسنا فقط أمة الحفظ بل أمة الوعي أمة الفهم. Nous sommes une umma de compréhension d'abord et puis une umma de pratique, d'action. Et c'est pour cela, lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a rencontré Nafi' ibn Abd al-Harith, qui était un de ses gouverneurs à la Mecque et aussi dans d'autres contrées. Omar ibn Khattab, il rencontre ce monsieur dans un endroit qui s'appelle Usfana. Et Omar lui dit, parce que ce monsieur-là, كان عمر قد استعمله على مكة. C'était lui le gouverneur à l'époque de la Mecque, ou bien le wali. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui dit, là je vois que tu n'es pas à la Mecque, mais qui t'a remplacé à la Mecque? Qui tu as mis à ta place là-bas pour qu'il dirige les musulmans à la Mecque? Je ne parle pas de Bagdad, je ne parle pas d'Égypte, je parle de la Mecque. Là où il y a la Kaaba, Mahbat al-Wahi, là où le wahi, la révélation est descendue pour la première fois. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. On parle de cette ville. Qui tu as mis à ta place pour qu'il soit le gouverneur là-bas? Il lui dit Ibn Abza. Ibn Abza. Omar lui dit, c'est qui Ibn Abza? Parce qu'on ne le connaît pas, parce que ce n'est pas un arabe de pure souche, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est d'une grande famille. Et là, Nafi' ibn Abd al-Harith, il lui dit Mawla min mawalina.
Il lui dit c'est un esclave affranchi. Un esclave affranchi, c'est ce qu'on appelle mawla. Lorsque l'esclave, il est libéré, mais dans la société, on le voit comme toujours un esclave, même s'il ne l'est plus, parce qu'il est déjà libéré. On l'appelait à l'époque mawla, al-mawali au pluriel. Un esclave affranchi. C'est lui qui est le gouverneur, c'est lui que tu as laissé là-bas. Omar lui dit non, c'est pas possible. Comment tu peux mettre à la Mecque comme gouverneur, comme le chef, un esclave affranchi, Ibn Abi Hamza? Il n'y a pas d'autre. Écoutez la réponse de Nafi' ibn Abd al-Harith. C'est extrêmement important. Il lui dit إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وعالم بالفرائض. الله أكبر. الله أكبر. Il lui dit oui, c'est vrai que c'est un esclave affranchi, mais c'est un des mémorisateurs du Coran. C'est fini, non? C'est pas parce qu'il mémorise le Coran, mais parce que c'est un faqih, alimun bil fara'id. Il connaît profondément l'islam, les règles de l'islam. Et c'est pour cela que je l'ai nommé, la compétence. C'est cela le Coran al-Karim. Il transforme des gens. Et Omar ibn al-Khattab, lorsque Nafi' ibn Abd al-Harith, il a dit cela, et là Omar, il a dit قد قال نبيكم. Votre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tenu des paroles suivantes. Allahu Akbar. Quelles sont ces paroles, ya Omar ibn al-Khattab? Il a dit Inna hadha al-Qur'an yarfa'u Allahu bihi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allahu Akbar. Avec le Coran, Allah élève une société, Allah élève des personnes, Allah élève des tribus, Allah élève des nations. Mais avec le Coran, Allah peut rabaisser une nation, Allah peut mettre sous des pieds, Allah peut dégrader une nation et un peuple avec le Coran. Ils ont le Coran entre les mains, mais il ne signifie rien dans la société et même dans le monde. Les musulmans, ils ont le Coran entre les mains. Ils ont un texte extraordinaire. Ils ont une méthode de vie extraordinaire. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est comment établir notre relation, notre rapport avec ce Coran. Ceux qui ont établi ce rapport avec le Coran, ils ont changé le monde. Aujourd'hui, quand vous regardez même dans les terminologies, dans la technologie, les mots arabes foisonnent. Parce que c'était la grande civilisation musulmane qui ont apporté cette lumière à l'Occident. Et c'est pour cela qu'on entend El Ghazal dans les universités occidentales. El Ghazal, c'est qui? C'est le Ghazali. C'est lui-même qui a parlé du doute méthodique. Le doute, le cogito ergo sum, je pense donc je suis, ça vient de Ghazali. Ça a été prouvé scientifiquement. Qui a créé la médecine moderne et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Canon d'Avicenne? C'est Ibn Sina. L'algèbre, le khawarizm et d'autres savants, ils se sont inspirés du Coran al-Karim. Et ils ont changé le monde. Ils ont transformé ce monde. Il y a donc matière à réfléchir. Nous devons revoir notre rapport avec le Coran al-Karim. Et j'aime bien la phrase de Jalaluddin al-Rumi lorsqu'il disait « Iqra al-Qur'an ka'annahu nazala alayk ». Il faut lire le Coran comme s'il t'a été révélé à toi. C'est important de lire le Coran comme s'il t'a été révélé à toi.
Parce que le Coran nous parle chacun individuellement, même s'il nous parle de manière collective. Individuellement, le Coran te parle sur ton quotidien, sur tes soucis, sur ton business, sur tout ce que tu fais, le Coran te parle. Il faut savoir comment entretenir cette relation et avoir cette écoute du Coran al-Karim. C'est fondamental. Et c'est pour cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna lillahi ahlina minan nas » Allah, il a sa propre famille parmi les gens. Et les sahaba, ils ont dit « Manhum » Quelles sont ces familles qui sont les familles d'Allah Azza wa Jal? Allah, il a une famille? Oui, Allah, il a une famille. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, il a dit Ahlul Qur'an. Les gens du Qur'an. Hum ahlullahi wa khassatuh. Ce sont les privilégiés d'Allah Azza wa Jal. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ahlul Qur'an? Ahlullah. Qu'est-ce que ça veut dire? Mémoriser le Qur'an? Réciter, avoir une belle voix. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais professeur à l'Académie des sciences islamiques à Bruxelles, l'Académie l'Islamiyya lil-Ulum al-Shar'iyya à Bruxelles. Un monsieur est venu me voir. Son apparence, lorsque je l'ai vu, je croyais que c'était un cheikh qui venait pour déposer son CV pour enseigner chez nous. Et là, il arrive, il me pose la question, est-ce que vous enseignez Tawhid, est-ce que vous enseignez Tajwid? J'ai dit oui, bien sûr, on enseigne ici Tajwid. Tajwid, c'est l'art de psalmodier le Coran, chanter le Coran avec les règles. Je lui dis oui, bien sûr, on enseigne ça dans cette académie. Il m'a dit, je lui ai dit, mais il n'y a pas que ça, on enseigne aussi le fiqh, hadith, tafsir et autre chose, usul fiqh, etc. Il m'a dit, non, moi je veux que le tajwid, c'est tout. Je lui ai dit, mais pourquoi? Est-ce que tu connais les règles, comment réparer la prière et tout ça? Il m'a dit, non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas, mais ce qui m'intéresse, c'est les règles de tajwid. Pourquoi? Parce que monsieur doit être nommé dans une mosquée comme imam parce qu'il a une belle voix. Donc un imam qui va être nommé dans une mosquée qui ne connaît même pas les règles de la prière. Les béabas de l'islam, il ne les connaît pas, mais il a une belle voix. Sa mosquée, elle est remplie parce que les gens aiment les belles voix. C'est triste qu'on parle de ça, mais c'est la réalité. Même Tarawih, les gens, ils cherchent donc une mosquée où il y a une belle voix. Est-ce qu'on cherche la méditation et la compréhension? إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. C'est ça le but. Lorsque tu entends le Coran, ta foi augmente et tu places ta confiance plus en Allah Azza wa Jal. C'est très important. Aujourd'hui, le défi majeur, ce n'est pas la mémorisation du Coran. Le défi majeur, c'est la compréhension et la mise en pratique du Coran. Les clés USB qu'on a aujourd'hui, les ordinateurs mémorisent le Coran 1000 fois mieux que nous. As-Sahaba, Abu Bakr, Omar et d'autres Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, leur souci majeur à l'époque, c'était l'assemblage du Coran. C'est mettre tout le Coran pour le préserver, pour que le Coran ne disparaisse pas. Ça, c'était leur souci à l'époque, parce qu'on n'avait pas ces outils performants aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec une clé USB, tu peux mettre 100 Qur'an dedans, ou 1000 Qur'an, ou même 1 million de Qur'an dedans. Donc, mémoriser le Coran, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est la compréhension et la mise en pratique du Coran.
c'est l'incarnation du Coran. Ce Coran rend des peuples extraordinaires comme il peut rabaisser également d'autres. D'où la nécessité, comme on a dit, de revoir en tant que communauté, mais individuellement également notre rapport, notre relation avec le Coran et le Karim. C'est très important. Il y a un monsieur qui s'appelle Zul Khuwaysira, ceux qui étudient les sectes en islam. Il y a une secte qui s'appelle Al-Khawarij. Les savants nous disent que leur origine vient de ce monsieur-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prédit l'existence et l'apparition même de cette secte. Al-Khawarij, on les appelle les dissidents de l'islam. Zul Khuwaysira, un jour, après une bataille, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de distribuer le butin, de partager le butin entre les compagnons. Et là, il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit « A'dil ya Muhammad » sois juste. Parce que là, le partage, il n'est pas juste du tout. Sois juste, ya Muhammad. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Wayhaka ya zal Khuwaysira, illam a'dil man ya'dil » Il lui dit « Malheur à toi, gare à toi, si je ne suis pas juste, qui le sera ?» Je suis le prophète de l'islam. Je suis celui que Allah a fait confiance pour descendre sa parole. Si moi je ne suis pas juste, qui le sera? Et lorsque Omar ibn al-Khattab, et fi riwaya dans une autre version, Khalid ibn al-Walid, il a entendu ce monsieur qui agresse le messager et qui tient ses paroles irrespectueuses envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'dil, sois juste. Il voulait dégainer son épée pour lui couper la tête. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ala rislik, garde ton épée. Inni akhsha an yaqul an-nas anna ou inna Muhammadan yaqtulu ashaba. » Je crains que les gens vont dire que Mohammed tue ses compagnons. On n'est pas une umma agressive. Il y a encore d'autres solutions. Subhanallah. Et lorsque ce monsieur est parti, et là, il faut écouter vraiment ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ce monsieur est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yakhruju min dhi'i hadha ar-rajul aqwam ou qawm ou nas » selon les riwayat. « Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim yaqra'una al-Qur'an » Allahu Akbar. يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. Il sortira de la descendance de cette personne des gens. Lorsque vous les voyez prier, vous allez mépriser vos prières. Vous allez dire, nous, par rapport à ces gens-là, ils sont beaucoup plus meilleurs que nous. Ils sont magnifiques, ces gens-là, comparés à nous. Lorsque vous les voyez jeûner, vous allez dire, nous, on ne sait pas jeûner. Lorsque vous les voyez en action dans les ibadah, vous allez dire, nous, on ne sait même pas comment adorer Allah. Mais lorsque, également, ils vont lire le Coran, il ne va même pas dépasser leur gorge. Parce que c'est une belle voix, mais il n'y a pas de crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est une belle voix, c'est une lecture du Coran, mais qui n'est pas assise, qui n'a pas une bonne assise saine, qui est la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est très important. C'est extrêmement important de comprendre cela. Et c'est pour cela, pour terminer, Inch'Allah, j'aimerais rappeler que le Coran al-Karim est un texte, d'abord, au début c'était une parole, maintenant il est devenu un texte, une vulgate, un livre,
Extraordinaire, certes, mais extraordinaire pour qui? Pour celui qui médite ce livre. Et méditer le livre, ça ne va pas dire le lire et le méditer et c'est tout. Lorsqu'on va méditer, on doit se retrouver juste après dans les laboratoires. On doit se retrouver dans les champs. On doit se retrouver dans les grandes entreprises, dans les laboratoires de médecine et d'autres. C'est comme ça que les musulmans, ils ont compris le Coran. C'est pas seulement lire, comprendre, méditer et s'arrêter là. C'est l'action qui s'ensuivait. Et c'est comme ça que nous devons comprendre le Coran al-Karim. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا عبادك وابن عبادك وابن إيمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب إنا نتضرع إليك في هذا المقام اللهم إنا واقفون ببابك اللهم إنا قرعنا بابك اللهم لا تخيب رجانا فيك اللهم إن كان فينا مريضا فاشفه يا رب العالمين وإن كان منا محتاجا فاقض حاجته يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة